Salut, on se retrouve pour une nouvelle chronique d'album jeunesse et je vous présente aujourd'hui Le Capitaine Étoile de Mer de Davina Bell et Alison Colpoys, paru aux éditions Sarbacane. Demain, Nathan doit aller déguiser à l'école et cette perspective ne le met pas très à l'aise. Cela lui fait le même effet que la veille de la course où il était persuadé d'arriver le dernier ou la fois où il avait dû se déguiser en dinosaure pour l'anniversaire d'Emma. Ses parents l'encouragent et le rassurent et lui disent qu'il va briller comme une étoile dans son costume de Capitaine Étoile de Mer. Alors Nathan essaie de se croire courageux même s'il se souvient que le jour de la course il était resté caché sous la couette et que pour l'anniversaire d'Emma il avait demandé à sa maman de faire demi-tour. Du coup cette nuit-là, Nathan ne dort pas bien. Il fait des cauchemars dans lesquels il y a une pieuvre géante très fâchée et dans lesquels il est enfermé dans une bulle. Il rêve même qu'il porte tout le poids de l'océan sur son dos. À son réveil, il se confie aux cow-boys du papier peint du mur de sa chambre. Il leur avoue qu'il n'est pas assez courageux pour aller défiler. Alors à la place, sa mère lui propose de l'emmener dans un endroit magique, l'aquarium. Là-bas tout est beau, c'est comme si on marchait sous l'eau. Mais la vision d'une étoile de mer à pois blancs rappelle son déguisement à Nathan et le rend triste de nouveau. Soudain, un petit poisson clown surgit derrière le corail. Il se trémousse sous le nez de Nathan, puis retourne se cacher aussitôt. Quand Nathan demande à sa mère pourquoi il s'est caché, elle lui répond que parfois les petits poissons ne peuvent tout simplement pas faire autrement. Nathan comprend le message et décrète que finalement, ce n'est pas grave de ne pas avoir été capitaine étoile de mer aujourd'hui. Et il annonce au cow-boy que l'année prochaine, il se déguisera en poisson clown. Le Capitaine Étoile de Mer est un album d'une infinie tendresse sur la confiance en soi. Il a l'intelligence de ne pas diaboliser l'échec et de ne pas en faire une fatalité. Au contraire, il raconte que parfois on n'a pas d'autre choix que de laisser tomber, qu'il faut savoir l'accepter et que ce n'est pas pour autant qu'on n'arrivera jamais à rien. Il montre aussi l'importance d'être entouré des bonnes personnes, de celles qui comprennent, qui ne jugent pas et qui témoignent d'un indéfectible soutien. Les illustrations sont toutes douces et vraiment craquantes. Elles accompagnent l'enfant dans ses angoisses et sur le chemin de l'estime de soi dans un univers graphique atypique et fantaisiste. Ne perdez jamais courage et ayez confiance en vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Salut, on se retrouve pour une nouvelle chronique consacrée aujourd'hui à l'album Heureux de Christian Volz aux éditions du Rouergue. Le roi Grobule, taureau tyran, craint